Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va réaliser ce double portrait en noir et blanc avec le titan colossal et le titan assaillant. Si tu souhaites voir un de tes personnages préférés dans un prochain tuto, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Il aura alors peut-être la chance d'être proposé dans le prochain sondage. Pour réaliser le dessin d'aujourd'hui, tu auras besoin d'une feuille format A4, de deux crayons avec des duretés différentes, HB et 4B par exemple, d'une gomme dure, d'une gomme de précision pour les détails, mais elle n'est pas obligatoire, d'une estompe papier et d'un morceau d'essuie-tout pour réaliser les fondus. Oui, ça me fait du matériel aujourd'hui, mais il faut ce qu'il faut. Alors si tu es prêt, c'est parti. Voici les modèles de référence que j'ai utilisés pour le tuto d'aujourd'hui. Tu les trouveras sur mon Discord si tu le veux. Allez, on est parti. Donc comme d'habitude, on peut partager notre feuille dans le sens de la hauteur et de la largeur pour créer comme ça 4 cases. Ça permettra de représenter le croquis plus facilement. Donc on va commencer par le portrait du titan assaillant. Donc ce sont des visages de profil. Donc bien sûr, on aura le premier portrait qui sera sur la partie gauche de l'illustration et le titan colossal, lui, qui sera sur la partie droite de l'illustration. Donc on commence par silhouetter le profil, donc comme j'ai dit, du titan assaillant. Donc on place le nez, après je trace une courbe qui va représenter la bouche ouverte du titan, hein, comme ceci. Donc fais bien attention déjà où tu commences sur ta feuille, en plaçant le nez, ne place pas le nez trop à droite de la feuille, hein. Regarde bien le petit écart qu'il y a au bord de la feuille à gauche. Voilà, entre le bord de la feuille et le nez, et tu compares avec ta première case à peu près pour voir les dimensions. Hein. De toute façon, je pense que je mettrai peut-être le modèle terminé sur Discord. En cas, ça pourra peut-être vous aider aussi. Donc là, je prends des mesures avec le doigt. Donc l'ouverture de la bouche en bas, elle se fait après à peu près à la moitié de la case inférieure. Là. Donc surtout, très important, donc comme d'habitude, on est sur le croquis pour l'instant. Ce n'est pas un dessin au trait qu'on va faire, c'est plutôt un dessin en volume, cette fois-ci. Donc on évite de trop appuyer sur le crayon. Comme ça, au moins, à chaque fois, je le dis, mais bon, il faut que ça reste ancré dans les mémoires. Donc ça permet aussi de gommer plus facilement, d'avoir un trait léger. Si jamais on a fait des erreurs. Donc il faut bien regarder les courbes. Donc là je remonte au niveau de la mâchoire là. Donc on est bien au bord, on arrive pratiquement au centre de la feuille là. Voilà. Donc ce sont des lignes légèrement courbées. Voilà, je mesure à peu près le pli de l'expression qui remonte ici. Au niveau de la joue, je trace les épaisseurs à peu près des dents du haut là. Voilà, je vais faire le décalage pour faire les dents sur la partie droite. Et là, je trace les gencives de la mâchoire. Donc là, et de ce côté, il va y en avoir 6 gencives là. Bon, ça ressemble un peu à des triangles, des sommets de triangles qui sont légèrement courbés. Tu peux varier la taille. Je veux dire les courbes, c'est pas important. On peut avoir des courbes différentes, ça fera un petit peu plus réaliste aussi. Voilà, maintenant on va faire l'autre partie à droite qui est décalée. Et là on voit le dessous de la mâchoire, donc on trace des demi-courbes ici. Voilà, donc on voit on voit la tête légèrement de par-dessous. Je définis la hauteur des dents du bas. Donc avec toujours pareil avec des lignes courbes, on met en place la langue. Pas hésiter à céder des lignes verticales et horizontales pour bien observer son modèle. Les lignes imaginaires, j'en ai parlé dans mes 5 astuces pour progresser en dessin. Voilà, donc là, les formes peuvent varier au niveau des gencives et des dents. On peut se faire plaisir, on peut faire des dents un petit peu plus pointues, avec des accros. Voilà. De toute façon, pour l'instant, on est vraiment au croquis, donc on ne détaille pas du tout là. Le but, c'est vraiment d'avoir les bonnes proportions sur l'ensemble du visage.
comme d'habitude, hein. On n'est pas à la finition, hein. Donc on évite de trop appuyer sur le crayon. Voilà, je fais pareil sur les dents de droite là. Donc d'abord je définis la largeur, l'épaisseur de chaque dent et puis après je mets en forme tout ça. Et je vais tracer ensuite les gencives. Voilà. Je regarde à peu près là si je suis bon au niveau de la dimension, de l'ouverture de la bouche. Donc là je fais pareil en bas. Je vais d'abord séparer un petit peu l'épaisseur, enfin mesurer pour avoir la bonne épaisseur des dents là. Je fais ça à vue d'œil. Donc la molaire qui est beaucoup plus large hein, à l'intérieur de la bouche. Et après les autres elles sont un petit peu plus fines. Allez, je fais pareil sur les dents de devant. Donc celle-là on la voit à peine parce qu'elle est de l'autre côté hein, du visage, c'est normal. Elles sont plus vues de 3/4, celles qu'il y a devant, c'est pour ça qu'on les voit à peine. Elles sont cachées par les autres dents. Et après pareil, hein, je coupe un segment pour avoir la bonne dimension des dents. Et si je vois que c'est bon, je mets en forme tout ça. Et après je mets les gencives. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal au niveau des dents. Il va manquer bien sûr les dents que l'on voit de par-dessous là, à l'intérieur là. Donc je vais les rapetir un petit peu peut-être là. Donc là c'est pareil, je vais segmenter d'abord pour savoir à peu près. Et après je mets en forme en dessous. Faut pas que ça soit juste une simple ligne, hein. Il faut quand même qu'on reconnaisse que ce soit des dents. Voilà, donc là je décapite un petit peu ce que j'avais fait là. Je raccourcis un petit peu l'épaisseur. Et là c'est pareil, je vais segmenter tout ça. Voilà, et après je mets en forme. Donc là on est bon. Voilà, bon je grise mais bon c'est pas nécessaire puisqu'on le fera dans la partie volume ça. Allez, on va terminer la partie haute du visage là. Donc là on est bon au niveau de la mâchoire et du menton et du cou. Donc là c'est bon. Donc l'arcade, voilà. Donc là j'ai repassé un petit peu les traits. Donc on va mettre la narine en place. Donc le trou de la narine, l'épaisseur. Et ensuite on va mettre en place l'œil. Donc la ligne des sourcils d'abord. Enfin la grosse arcade là. En premier là. Voilà, je regarde là. Voilà, c'est bien là. Donc l'œil se situe à ce niveau là. Hein. Donc on fait une demi-sphère sur le devant et après une sorte de cône à droite. Pour la pupille ou pour l'iris, on fait un rond mais on laisse du blanc à l'intérieur hein, pour amener un petit peu de lumière. Et là on va détailler un petit peu les paupières inférieures et supérieures en faisant des plis. Voilà, des traits pour représenter des plis. Bon, je vérifie l'arête du nez, mais là c'est bon. Bon, déjà le plus gros est fait là. Il va rester quoi là? Les cheveux à mettre en place. Donc je commence à placer la première mèche qui va encadrer l'œil. Hein. Voilà, donc elle passe au niveau de la jonction de la mâchoire là en bas. Donc n'hésite pas à regarder par rapport au petit quadrillage qu'on a fait là au départ. Voilà, je noircis cette partie pour bien me repérer. Une autre mèche qui passe par ici là.
Voilà, là ici il y aura une ouverture aussi. Il y aura les mèches qui on voit à l'intérieur entre l'ouverture de la bouche. Mais il y aura un passage de lumière ici à ce niveau-là, voilà. Et après le reste c'est des cheveux. De toute façon je vais le griser pour qu'on puisse bien le voir. Donc là, un plan bien incliné pour faire la mèche de devant. Hein, et après on courbe légèrement et on arrive pratiquement à hauteur du menton en bas. Là on passe pile poil devant le nez, le bout du nez. Donc là peu importe, hein, on peut avoir des variations au niveau des mèches, c'est pas ça qui va changer le visage. Hein, ne t'en fais pas. Et après les mèches qui vont passer derrière le nez là et derrière le menton là. Donc là on a quasi fini le croquis du titan assaillant. Voilà, je grisonne par-ci par-là, mais le croquis est terminé là. Donc regarde bien si tu n'as pas oublié des traits. Voilà, et on va pouvoir passer à l'autre portrait, donc avec le titan colossal. Donc je vais aligner le nez du titan colossal avec le nez du titan assaillant, là, le bout du nez. Je fais attention de placer le nez au bon endroit. Regarde bien avec le bord droit de la feuille et le départ du bout du nez. Et là, même technique, je vais créer une sorte d'arrondi pour créer le mouvement, enfin l'ouverture de la bouche. Et grâce à ça, après, je pourrai tracer mes repères pour dessiner la bouche ouverte. Voilà, tu vois, je fais un trait arrondi là. Le départ de la mâchoire d'en bas là. Je regarde à peu près la bouche où elle va arriver. Donc voilà, ça arrive à peu près par là. Et là, c'est juste un petit peu en dessous du trait, là, de la ligne horizontale. Donc là, on voit la lèvre. Hein. C'est la lèvre qui a juste au niveau de la ligne, là. L'arcade sourcilière. Et après, le front. Donc le front arrive en haut, à peu près au milieu de la case que tu vois en haut à droite. Donc là on n'est pas trop mal au niveau de la silhouette. Maintenant il va falloir ajouter tous les détails, forcément. Donc première ligne des dents. Voilà, on regarde la courbe. Courbe contre courbe, en bas c'est une légère courbe. Voilà, on voit l'intérieur de la mâchoire cette fois-ci. Un petit peu. La langue. Je regarde l'alignement par rapport à l'arcade sourcilière. Donc là, je définis l'épaisseur des dents. Le repère des lèvres, là, de la lèvre supérieure. Avec une petite courbe au creux du nez, hein, juste en dessous de l'alignement du nez. L'épaisseur des dents d'en bas. Là, je définis l'épaisseur de la gencive du haut. Là. Je mets en place la narine. Enfin, le trou de la narine. Et ensuite, la narine. Voilà, ça ressemble un petit peu à un G, comme tu peux le voir au niveau de la narine. Là. Je prends les repères pour tracer l'œil. Voilà, demi-courbe. La petite pupille. Et après, je mets en place la paupière inférieure et la paupière supérieure. Il a l'œil légèrement fermé. Il a une petite pupille, un petit iris. Et ensuite, on va détailler un petit peu les paupières inférieures et supérieures. Il faut faire attention bien sûr au sens des courbes hein, pour les paupières et pour chaque muscle qu'on va dessiner sur le visage. Les plis d'expression et tout ça, et les muscles.
Donc là, il y aura un tendon qui relie... alors, je sais pas si c'est de l'os, je pense qu'il est en surface. Voilà. Qui rejoint l'os qui passe devant la mâchoire ici. Bon, des tendons ou des os. Donc on a un tendon qui passe devant la mâchoire en bas là. La ligne pour représenter les dents que l'on voit en plongée, en contre-plongée je veux dire, de l'autre côté. Le tendon que l'on voit de l'autre côté, ici, qui est plus petit forcément. Voilà, et celui-ci qui rejoint le bas là. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué au niveau de l'application. Il faut juste bien placer chaque trait. Et là, on va relier voilà, le bas et le haut. Voilà, ça crée une sorte d'ouverture qui donne accès aux muscles et à la mâchoire. Donc là, on a des tendons là, qui vont être dessinés ici, des muscles. Voilà, et on va faire pareil ici. On va créer une ouverture au niveau de l'œil qui va donner accès aux muscles de la joue et des paupières. Voilà, donc on fait bien attention de le placer au bon endroit forcément. Donc là ici, voilà, on a les muscles de la paupière supérieure, les muscles de la joue là, qui vont se trouver dans cette zone. Paupière inférieure et joue. Voilà. Donc il faut bien suivre le volume de la joue. Il faut arriver à comprendre un petit peu comment est foutu le volume du personnage. Donc tout ça je l'explique dans ma formation, les bases du dessin. Si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, donc là on continue à détailler. Pareil, on va laisser au niveau des tempes accès aux muscles. Donc l'os là, de toute façon la partie gauche elle va être cachée après par le nuage de fumée. Donc là, détail des muscles au niveau des tempes, là, du bord du crâne. Donc pour l'instant on va pas trop détailler, de toute façon. Bon, dans l'ensemble, le croquis il est fait là. Il manque plus qu'à détailler les dents et quelques muscles. Voilà, donc pareil, on segmente au niveau des dents. Donc fais bien attention. Voilà, au niveau des dimensions de chaque dent. Et après on détaille, on met en forme les dents. Donc forcément, la dent que l'on voit carrément à droite, on la verra, elle sera plus étroite parce qu'elle commence à tourner, à changer de direction et à passer de l'autre côté. Donc il faut bien penser à ça, au volume. Les gencives. Et on va faire pareil ici. Donc on segmente, on définit la taille des dents et ensuite on les met en forme. Un peu comme avec le titan assaillant, c'est exactement pareil de toute façon. Et après, les gencives, toujours pareil. Donc là, on va tracer voilà, des muscles au niveau des gencives, là. Enfin, la trace des gencives. Il y aura un volume à chaque fois, là, ici, à cet endroit-là. Voilà, j'épaissis la zone d'occlusion, là, pour bien faire ressortir la lèvre. Bon, il va manquer la mâchoire inférieure à faire, là. Oui, c'est vrai qu'en premier, il faut détailler un petit peu les dents du fond, là. Voilà, les silhouetter un petit peu, leur donner la forme des dents. Et là, on fait pareil pour le bas. On segmente, on met en forme chaque dent.
Et ensuite, on trace les gencives. Là, maintenant, c'est vraiment que du détail. Hein. Là, on se fait plaisir. Tout est posé. Donc là, c'est pareil. Hop, hop, hop. Après, je vais mettre en place voilà, les gencives. Allez, il reste que ce côté. J'espère en tout cas que tu t'en sors, toi, de ton côté. Que tout se passe bien. Si tu as des questions, n'hésite pas hein, à les poser en commentaire de cette vidéo. Et à poster, bien sûr, un personnage que tu aimerais voir dans le prochain tuto. Hein. Voilà, la marque des gencives ici. Et ensuite les muscles en bas, là. Au niveau du menton. Donc je mets en place les petits nuages de fumée là. Dû à la chaleur du corps, je crois que c'est ça au niveau du personnage. Voilà, déjà je les mets en place parce que ça veut dire qu'à cet endroit là, il ne faudra pas que je détaille de trop parce qu'il ne faudra pas être embêté après avoir trop appuyé sur une zone alors qu'on voulait que ça soit blanc. Voilà, tout le bas là, c'est pareil, il va y avoir un nuage de fumée là. On fera la jonction entre le nuage de fumée et le titan assaillant pour le coup. Donc là, on est pas mal et je crois que le croquis est terminé là. Donc maintenant, tu peux prendre ton 4B et on va commencer à mettre en volume le titan assaillant. Donc là, j'ai accéléré. Alors, le croquis était accéléré 2 fois, tout simplement. Par contre, là, j'ai accéléré un petit peu plus parce que bon, c'est juste du remplissage. Il n'y a rien de vraiment très technique, hein, vu qu'en plus tu suis un modèle, donc il ne faut pas avoir une compréhension du volume plus que ça. Il faut juste comprendre le niveau des valeurs que tu vas utiliser entre les zones foncées et les zones claires. Voilà, si tu veux vraiment garder des zones dans la lumière, il ne faudra pas que tu badigeonnes de gris foncé par-dessus. Hein. Donc tu vois, là je commence par faire les zones foncées. Voilà, avec mon crayon. Alors moi j'ai un crayon, ne te fie pas à moi, hein, parce que je suis en train de voilà, d'essayer des crayons mat. Voilà, donc ils réagissent pas pareil, hein, comme les crayons classiques HB ou 4B. Moi j'ai pris un 10B, mais c'est presque l'équivalent, tu vois, d'un 4B en crayon Faber-Castell 9000, quoi. Voilà, donc je noircis vraiment, je commence par les zones les plus sombres. Je couche mon crayon en 45 degrés pour faire mon remplissage, et après j'estompe avec mon sopalin. Voilà, pour uniformiser un petit peu tout ça. Et ensuite, je rajoute les détails, les zones foncées. Je laisse bien sûr les zones dans la lumière. Et ensuite, je rajoute mes ombres en appuyant un petit peu plus. Alors, tu peux tout faire avec le 4B. Hein. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas de 4B, vous pouvez le faire avec du HB, c'est pas un problème, mais il faudra insister un petit peu plus. Donc là, je vais commencer à faire les ombres au niveau de la joue là. Voilà, j'incline un petit peu le dessin parce qu'il brille quand même là avec la lumière que j'ai mis en place au-dessus. Mais après je vais l'éteindre cette lumière, en fait je vais faire autrement, je vais allumer une autre lumière et ça ira mieux, ça brillera moins. Donc là je mets en volume les gencives, hein, parce qu'il y a un volume un petit peu sphérique, un petit peu comme des tubes. Donc il faut bien faire attention, voilà. Forcément, si tu regardes un tube, que tu éclaires ton tube de par la gauche, ben, l'ombre va se trouver à droite du tube. Hein. Donc ben là c'est pareil. Mais ça c'est pareil, toutes ces techniques là de volume noir et blanc, la compréhension de l'ombre et la lumière, c'est quand même une formation assez complète, assez compliqué à comprendre après si on veut le faire d'imagination. Donc ça je l'explique vraiment en détail dans ma formation que j'ai créée sur mon site internet, donc les bases du dessin. Donc si tu es intéressé, tu as les liens dans la description, je t'invite à aller jeter un œil si tu as envie.
Là pour le coup on n'est que dans l'observation, donc tu as juste à suivre à peu près ce que tu vois à l'écran. Donc pour les dents je décide de faire des textures un petit peu avec des hachures, dans le sens de la hauteur, voilà. Et là où j'ai besoin que ça soit plus foncé, ben, je vais accentuer mes hachures, appuyer un petit peu plus, les rapprocher. Voilà, pour créer de l'ombre. Si tu allais trop loin, bien sûr, avec tes ombres sur tes dents, mais après tu prends ta gomme et tu rajoutes la lumière. Donc je grise un petit peu le bas de la mâchoire, j'estompe et ensuite je rajoute les détails au niveau des gencives. Donc toujours pareil, hein. Je réfléchis d'où vient la lumière et ensuite j'épaissis en opposition, je mets une couleur un petit peu plus foncée, une valeur un petit peu plus foncée, voilà. Alors bien sûr je ne vais pas pousser le détail du dessin réaliste à l'extrême ici, hein. On reste quand même dans du dessin manga, sauf qu'il est en volume, mais on ne va pas non plus pousser le détail à l'extrême, hein. On va rester quand même assez simple. On aurait pu faire des textures de peau, rajouter des ombres un petit peu plus détaillées, mais bon, je pense que déjà là ça sera déjà pas mal. Donc là on a un pli au niveau de l'ouverture de la bouche, là, le muscle que tu as au niveau des lèvres. Donc c'est pareil, tu as un volume supplémentaire là, donc il faut le traiter comme un tube. Lumière qui vient de par la gauche, donc l'ombre se trouvera à droite. Et on crée un dégradé du sombre vers la lumière. Donc le visage c'est bon pour l'instant, donc là je vais rajouter les zones sombres au niveau des cheveux, donc en faisant attention bien sûr de suivre le sens des mèches. Voilà. Faire attention de ne pas déborder sur le visage aussi. Bon, tu vois, je suis le sens des mèches, hein, vraiment. Je fais attention à penser à laisser la zone de lumière à l'intérieur de la bouche, là. Bon, il y a des mèches, tu vois, il y a une séparation entre les deux mèches, là. Entre le paquet de mèches, plutôt. Donc là, c'est du remplissage. Alors si tu sens pas, si tu te sens pas à faire des fondus, c'est pareil, il y a une vidéo sur la chaîne où j'explique comment faire des fondus, tout ça, donc n'hésite pas à aller jeter un œil avant de te lancer sur ce dessin. Sinon tu t'entraînes un petit peu avant sur une feuille d'imprimante pour traiter les valeurs et les fondus avec du sopalin ou une estompe. Donc voilà, toujours dans le sens des mèches, je tiens, tu vois, mon crayon comme ceci, à plat, pour colorier avec le plat de la pointe et non la pointe. Enfin, voilà. Et après, un petit coup d'estompe dans le sens des mèches, toujours pareil. Je commence à estomper le bord de la feuille, hein, parce que de toute façon, ça va être noirci, ça. Et ensuite, avec mon estompe, je vais venir estomper un petit peu mes coups de crayon. Voilà, là où il y avait les zones les plus foncées. Toujours en suivant le sens du crayon, bien sûr. Et ensuite, je vais venir renforcer mes zones que j'aurais perdues en estompant. Donc là on n'y voit pas grand chose, mais t'inquiète, hein, je vais incliner après, là on va mieux voir. Mais de toute façon tu dois comprendre à peu près là où je mets les zones, hein, on le voit là. Les zones foncées. Au bas de la joue là, tu vois. Je rajoute quelques mèches par-ci par-là. On appuie un petit peu plus fort pour les faire ressortir. Voilà. Là, on a une ombre forte au bas de la mâchoire, hein, parce que l'os est assez proéminent ici. Là aussi, on a un os au niveau de la joue, de la pommette, donc l'ombre est marquée en bas, là, en bas à droite. Là, je rajoute quelques petites textures vite fait avec le crayon, en faisant des petits points, appuyés légèrement, bien sûr. Je renforce l'intérieur des dents pour faire ressortir les dents de devant. Voilà, là je contraste certaines zones. Là par exemple, je suis en train de passer la zone des muscles au niveau du tendon que tu as au niveau du cou là. Donc là pour l'instant on va laisser le titan assaillant comme ça. Et on va commencer le titan colossal. Donc je fais les muscles au niveau des yeux d'abord. Donc
d'abord les traits marqués, tu vois, comme tu peux le voir, et ensuite je rajoute mes valeurs intermédiaires en suivant bien sûr le sens du muscle, hein, pour créer une sorte de fibre. Voilà. Voilà, une fois que j'ai tracé mes zones, les détails de mes muscles, après je vais venir ajouter les zones de gris, mais en suivant pareil le muscle. Bien sûr, je fais attention, si j'ai besoin de laisser de la lumière sur la pommette, eh bien, j'en passe pas partout du gris, hein. Je laisse une zone claire. Je retrace mes zones un petit peu nuageuses pour éviter en fait de colorier de trop sur ces parties-là, hein. Sinon après je serais embêté pour les gommer. Bon, il y aurait des solutions, hein. On pourrait venir avec de l'acrylique blanche mat pour créer son effet de lumière, hein. C'est pas un problème. Il y a toujours des solutions. Sauf que ça serait pas un crayon, un dessin fait 100% au crayon, mais bon, les techniques mixtes, ça existe, donc c'est pas un souci, hein. Il n'y a rien qui empêche d'utiliser un autre médium pour terminer son dessin. Donc là, bien sûr, l'œil n'est pas terminé, j'y reviendrai un petit peu après. Je contraste l'ensemble du dessin, et puis après on reviendra un petit peu plus tard à voir s'il y a des trucs à retoucher. Donc on s'attaque à la partie osseuse là, en rajoutant les plis d'expression là. Alors, je pense que c'est de l'os qu'il y a ici. Je connais pas trop la structure de ce titan, hein. Je l'ai pas étudié du moins. Mais on dirait que ouais, une partie de... Ouais, soit c'est des tendons qui recouvrent les muscles, soit c'est une partie osseuse qui est par-dessus les muscles, je sais pas. Donc là tu vois il commence à avoir un petit peu de gueule là, notre titan. Donc je donne des effets de texture, hein, au niveau de la partie osseuse, on va appeler ça comme ça, la partie osseuse et la partie muscle, hein, pour là où tu as les fibres. Voilà, donc là les plis d'expression ici, qui suit. Les plis suivent bien sûr le tendon là, vers le bas. Ouais, des formes de bosse, hein, donc il y a des petites textures au niveau de... Donc là je renforce au niveau de l'œil. Tu vois, si j'ai pas assez foncé, ben, je peux revenir dessus, bien sûr, renforcer mes contrastes. C'est pas un problème. Avec ma gomme de précision, tu vois, je commence à ramener un petit peu de lumière là où j'en ai besoin. Voilà, je vais dégager un petit peu les zones claires là avec ma gomme blanche, hein, pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi je me suis régalé à faire ce dessin, hein. C'était quand même intéressant à faire. Et j'espère que toi aussi tu prends plaisir à le faire. Alors j'ai remarqué que vous n'étiez pas trop bavard dans les commentaires, mais justement n'hésitez pas à partager vos avis en fonction du dessin, hein. Si vous avez trouvé le dessin facile, difficile, s'il a été difficile, sur quel point il a été difficile, à quel niveau. Est-ce qu'il y a des trucs que vous arrivez à faire plus facilement que d'autres? N'hésitez pas justement à partager, ça peut aider certaines personnes, et puis on peut aussi vous aider, moi et d'autres personnes, hein, qui sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas justement à partager vos ressentis par rapport au tuto dessin. C'est quand même important. Et puis en plus, il y a le serveur Discord aussi. Tu peux rejoindre le serveur Discord. Et comme ça, à chaque fois que tu fais un dessin par rapport au tuto ou même de ton côté, tu peux partager tes dessins, avoir des avis, poser tes questions si tu as des difficultés sur un point en particulier. Et vous pouvez justement au moins vous entraider comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Et puis en plus, je poste les modèles de référence d'ailleurs sur ce Discord. Allez, donc là on va s'attaquer en bas. Donc je crée un petit dégradé au niveau de la langue, mais je fais attention de ne pas trop foncer non plus parce qu'il y aura le petit nuage de fumée, hein, à gauche là. Donc je reste assez léger.
Donc là je travaille voilà, le tendon, il y aura un nuage de fumée qui va passer devant, donc je fais attention à laisser une zone claire. Je travaille mes dents là, à l'intérieur des dents. Donc là je détaille les gencives, tu vois je fais des zones d'occlusion, des zones très foncées. Mais attention, je contourne pas complètement ma dent, hein. Comme tu peux le voir, c'est plus foncé à la jonction des deux dents. Mais au bas de la gencive, par exemple, c'est un petit peu moins foncé. Ça permet de dégager une zone de lumière, et ça fait pas mal, quoi. C'est un peu plus graphique. Donc là, je travaille voilà, chaque volume au niveau des gencives, là. Comme je t'ai dit, comme des tubes. Là, j'ai eu l'idée de regrouper, tu vois, la partie osseuse ou des tendons du titan colossal avec les cheveux du titan assaillant. Au moins, ça fait la jonction et je trouve ça pas mal. Comme quoi, tu vois, on est bien tombé au niveau de, de la mâchoire des deux titans, enfin du titan à droite avec le titan que tu as à gauche. On a la bonne jonction des cheveux. Donc là, maintenant, je vais ramener une zone foncée, ce qu'on appelle un vignettage, sur l'arrière-plan du dessin, pour recentrer l'illustration sur notre feuille. Voilà. Ça va permettre de ramener le regard au centre de la feuille. Et puis de ramener un petit peu de contraste supplémentaire. Voilà, donc j'y vais quand même doucement, je fais attention de ne pas plier ma feuille. Hein. Donc bien sûr, dans le coin haut, à droite, ça va être beaucoup plus foncé. Et plus je vais me rapprocher du visage, plus je vais relâcher forcément. Là, je prends ma gomme électrique, là, comme tu as pu le voir, là, et je vais créer mes petits nuages de fumée. Alors j'ai une gomme électrique qui permet voilà, de gommer plus facilement, plus rapidement. Mais tu peux le faire avec une gomme de précision. Hein. Donc tu vois, je rajoute de la lumière par-ci par-là. Je silhouette un petit peu le visage pour ramener un petit peu de contour lumineux, hein, comme tu as pu le voir. Voilà, dans ces zones-là, il va y avoir de la fumée. Ici. Voilà. Alors il existe des gommes encore plus précises que ça, et j'en ai pas. Mais c'est quand même pas mal si on veut faire vraiment des petits détails lumineux. Donc là tu vois je rejoins en fait les mèches des cheveux du titan assaillant avec la lumière et c'est quand même pas mal du coup. Et je fais pareil de l'autre côté, je vais venir vignetter le bord de la feuille. Et plus je me rapproche du personnage, plus je relâche bien sûr mon trait pour créer un dégradé progressif vers la lumière. Les bords en haut à droite et en bas à gauche vont être plus foncés. Je dis n'importe quoi, en haut à droite, en haut à gauche et en bas à gauche vont être plus foncés. Là, avec ma gomme électrique, je rajoute des mèches un petit peu lumineuses, des impacts lumineux par-ci par-là au niveau du visage. Voilà, je silhouette un petit peu le personnage là. J'estompe un petit peu mes nuages. Voilà, et je vais créer voilà, une sorte de flou avec mon estompe. Et après, je vais venir avec ma gomme de précision ramener des lumières franches sur le dessus des nuages là pour faire un petit volume, quoi. Voilà, je recontraste. Mais là, le dessin est quasi terminé de toute façon. Voilà, je rajoute des zones un petit peu plus foncées par endroit. Des détails, tu vois, là je vais renforcer le dessous ici. Voilà, je recontraste mon image en fait. Il faut vraiment que le nuancier entre les valeurs claires et foncées soit assez étendu. Hein. Tu vois, là je renforce le regard. Voilà, je retravaille mes ombres. Donc là, tu peux prendre le temps. C'est vraiment important, hein, justement, de retravailler, de faire cette étape-là. C'est le détail. Le dessin dans l'ensemble, il est fini, mais ça permet de ramener un petit peu de contraste supplémentaire pour faire ressortir un petit peu plus son dessin. Voilà, le dessin est terminé. En tout cas, j'espère que tu as réussi
à le faire de ton côté. Donc comme je l'ai dit pendant la vidéo, n'hésite pas à partager justement ton ressenti sur ce tuto. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Allez, bye! Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.